Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Village Semences et nous avons le plaisir d'accueillir Perico Légas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chroniqueur gastronomique et vous animez une émission sur Public Sénat, Manger, c'est voter. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Les agriculteurs se plaignent souvent, dénoncent souvent le climat d'agribashing. Est-ce que vous aussi, vous le constatez, ce climat ? Non, il n'y a pas d'agribashing, c'est un faux concept. Il y a une hostilité à l'agriculture industrielle qui pollue les sols et à cette agriculture qui envoie certains agriculteurs dans le mur. Pour le reste, les Français sont conscients qu'il y a une partie de l'agriculture qui fait de grands efforts, il y a une grande évolution, il y a même un changement de discours, y compris dans le syndicat majoritaire. Donc les Français prennent la part des choses. Mais il y a encore beaucoup aujourd'hui de dérives, de lacunes dans cette évolution de l'agriculture qui fait qu'il y a un mécontentement, soit d'opinion publique qui voit ça d'une façon un peu globale, soit de militants plus actifs qui ont le tort de passer à des actes violents, ça c'est clair. Mais il n'y a pas d'agribashing, au contraire. L'agriculture française et la paysannerie en général n'a jamais eu autant de considération et d'estime de la part de la population. Il y a un sauf sondage, les pollueurs. voilà, il y a un sondage qui a été publié très récemment par Odoxa pour France Info et Le Figaro. 9 Français sur 10, 88% ont une bonne opinion des agriculteurs. Donc je découvre ce sondage. Il n'y a donc vraiment pas d'agribashing. Il y a une méfiance, il y a une vigilance, il y a une hostilité. Le tout est qu'elle continue à s'exprimer de façon cordiale et dans le débat. Mais c'est vrai qu'il y a encore une agriculture qui produit de la malbouffe et il y a encore une agriculture très industrielle qui pollue les sols. C'est celle-là qui inquiète les Français. Et est-ce qu'il faut que tout cela évolue ? Ça évolue très vite, très fort. Tout le monde a fait des efforts. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a ceux qui ont pris beaucoup d'avance, ceux qui ont encore du retard. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a une prise de conscience générale. Autre chose est de savoir aujourd'hui dans les faits, dans les dispositions légales, dans les projets politiques, ce qu'il en est. Je prends l'exemple de la loi Egalim, oui, qui est justement, issue j'allais vous en parler. des La loi États généraux de Agriculture et l'alimentation. qui a été C'était votée un en formidable 2018. espoir. Jamais la République n'avait mis autour d'une table tous les acteurs de la production agricole, de l'alimentation, pour aboutir à un projet commun. Ce projet a été construit, il a été abouti, et finalement, pour des raisons politiques sur lesquelles on peut revenir, il a été totalement vidé de son sens. C'est un fiasco absolu. Peu importe, la prochaine étape sera peut-être la bonne. Ce galop d'essai, c'est un loupé, mais en tout cas, c'est la preuve que et la classe politique, et les parties prenantes, et les acteurs, et l'opinion publique ont compris qu'il fallait que ça change, et ça va changer. Oui, parce qu'un des objectifs de la loi Egalim, on le rappelle, c'était de faire évoluer les revenus des agriculteurs, et on l'entend ici, on l'a beaucoup entendu, les agriculteurs disent que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette loi fonctionne et qu'enfin les agriculteurs soient payés à un juste prix ? Nous sommes dans une économie libérale qui est régie par l'économie de marché. Je veux juste qu'on applique le libéralisme, à savoir que le fournisseur propose le prix à son client, ce qui est la norme dans toutes les activités économiques du monde, en tout cas dans une société libérale. Et là, nous sommes dans une situation où une des plus belles agricultures du monde se voit fixer les prix par les distributeurs. En fait, les distributeurs l'imposent aux industriels. L'idée de la loi Egalim, c'était d'inverser ce process. C'était qu'on fait du libéralisme. Le fournisseur, le producteur. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Qu'il soit marchand d'acier, qu'il soit marchand de voitures, de pneus, ou de blé ou de lait, c'est lui qui propose un prix. Ensuite, ça se négocie. Mais c'est lui qui propose un prix qui aboutit ensuite à une conclusion. Et là, en France, on a un système semi-soviétique où 5 centrales d'achat imposent à l'univers de la production un tarif, tout en disant attention, on vous paiera le moment venu en fonction du prix que nous-mêmes nous l'aurons vendu. C'est totalement aberrant et ça aboutit aux détresses que nous connaissons, à certaines tragédies, y compris, c'est triste à dire, mais beaucoup de suicides. Et comment faire justement pour aider, sauver les agriculteurs qui justement sont en difficulté, on le sait. C'est pas compliqué. Il y a eu des états généraux de l'alimentation, donc on a vu qu'on pouvait tous se réunir autour de la table. Le président de la République, à la demande de Nicolas Hulot, avait réussi cette prouesse de mettre des gens d'accord qui, jusque-là, étaient dans la divergence. Il en est sorti un projet de loi X qui, une fois qu'il est arrivé devant le Parlement, a été vidé de son sens. Est-ce qu'on peut reprendre les états généraux tels qu'ils étaient à leur origine, reprendre les fondamentaux, reprendre la loi sortie de ces états généraux, les textes de loi validés par Nicolas Hulot? On se contente d'appliquer ça et ça ira très bien. Toutes les solutions étaient en place. Mais les pouvoirs publics ont cédé au lobby et on a un projet qui a avorté de façon lamentable. Donc il n'y a plus qu'à avoir un peu de courage politique et on pourra redresser la situation. Les distributeurs ont trop de pouvoir encore aujourd'hui ? Les distributeurs ont tout le pouvoir. Et quand ils contournent la loi, malgré tout, ils ne sont pas sanctionnés.
On a vu qu'il y a des sanctions, des amendes qui ont été infligées par dérisoires et symboliques. Voilà, quand vraiment 1 million, 2 millions d'euros pour Intermarché. Écoutez, aujourd'hui en Espagne, il se passe la même problématique. Des agriculteurs espagnols aujourd'hui sont confrontés à la même situation que les Français. Le gouvernement espagnol est en train de prendre, à l'heure qu'il est, des mesures au regard duquel la loi Egalim est un petit détail. Donc s'il y a de la volonté politique et si le gouvernement, le président de la République, Premier ministre, ministre de l'Agriculture, décide vraiment que demain, ce sont les producteurs, les agriculteurs, avec les syndicats agricoles, dans la concertation avec les industriels, fixent leurs prix et vivent seulement de leur travail. Ils ne demandent rien d'extraordinaire, ils ne demandent pas des fortunes, ils demandent de vivre de leur travail. Si le président de la République décide que ça sera comme ça, eh ben ça sera comme ça. On a juste à attendre la réponse de M. Emmanuel Macron. Alors on parlait tout à l'heure de la qualité des produits, de l'évolution de l'agriculture et notamment du bio. Ça a un coût, ça aussi pour les consommateurs. Est-ce que ces consommateurs sont prêts à payer ce prix qui est plus élevé? Et on sait qu'il y a quand même un problème de pouvoir d'achat. La qualité se paye. L'environnement se paye, l'amélioration du contenu de nos assiettes se paye. Mais il y a aussi une réalité, c'est que nous consommons trop, de façon désordonnée. Donc il suffit il faut consommer mieux. Alors, c'est l'esprit de mon émission Manger, c'est voter. C'est ça que ça veut dire. Réapproprions-nous notre alimentation. Donc la devise, elle est simple. Moins mais mieux. Il faut consommer moins de façon plus rationnelle, plus logique. Et avec l'économie qui sera engendrée par cette restriction de consommation, ça engendrera une économie qui permettra de payer la qualité. Donc on restreint les quantités pour améliorer la qualité et tout le monde est content. Producteurs, industriels, transformateurs et distributeurs. Mais il faut s'appliquer cette évolution des mœurs par rapport à nos ressources, à l'environnement de la planète, la rétribution des producteurs et des agriculteurs et nos besoins. Est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui, à 7 milliards d'habitants, de ne produire que ce dont nous avons rigoureusement besoin et de ne consommer que ce qui est nécessaire à notre vie et à notre évolution. Et vous verrez qu'on résoudra beaucoup de problèmes. Parce que justement, pour s'adapter aux enjeux de demain, au réchauffement climatique, il faudrait faire évoluer notre façon de consommer, de s'alimenter. Par exemple, certains disent manger moins de viande. Moins de viande, moins de tout. Vous voyez les tonnes, les millions de tonnes de gaspillage qu'il y a chaque année qui partent. Cette façon de gérer, cette façon de surproduire. Pourquoi? Une fois de plus, la grande distribution demande à baisser les prix. Pour faire baisser les prix, il faut faire de la surproduction. Cette surproduction a des conséquences environnementales, économiques et humaines qui sont tragiques. Donc on arrête cette surproduction artificielle qui ne répond qu'aux demandes de la grande distribution et on obtient un point, une équation de production et de consommation qui rétablit un équilibre nécessaire. Ça passe par l'éducation des masses. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il faut faire un effort de pédagogie, d'explication sur l'alimentation, la façon de consommer? Ça passe par là, c'est les consommateurs qui auront classe du goût et de la consommation, campagne pour les adultes de prise de conscience, mais il y a déjà beaucoup qui est fait. Et Public Sénat a fait partie de ces chaînes qui mobilisent l'opinion. Et surtout, en accord entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Éducation nationale, des programmes scolaires dans l'Éducation nationale sur la façon de consommer, des classes du goût, des cours de consommation, apprendre aux clients et aux consommateurs que sont les élèves, que seront demain les élèves, la jeune génération, comment gérer les ressources de la planète, comment profiter de l'agriculture, comment rendre heureux nos paysans et nos paysannes, et comment mettre dans son assiette des produits qui font du bien au pays, à l'environnement et à la patrie. Vous êtes optimiste quant à l'avenir, puisque les jeunes générations, on le voit, sont quand même plus sensibilisées à ces enjeux climatiques et d'environnement? Totalement optimiste. S'il y a une vraie mobilisation, une prise de conscience, si on s'y met tous, et si la classe politique et les parties prenantes, les acteurs économiques veulent bien se mettre d'accord autour de la table, je vous le dis, la solution elle est dans la loi Egalim. Est-ce qu'on peut, oui ou non, l'appliquer une fois pour toutes dans les fondements dans lesquels elle a été conçue? Merci, Perico Légas, d'avoir répondu à nos questions.